Bonjour à tous, bienvenue sur cette première formation Revit 2020, projet R+1. Je suis Chufo Anderson et je vais vous accompagner tout au long de cette formation. Sans plus tarder, nous allons lancer Revit. Là maintenant, étant sur la page d'accueil de Revit, nous pouvons créer un nouveau projet. Là, il suffit juste de cliquer sur Nouveau. Là, nous sommes sur Nouveau. Là maintenant, là, sur cette petite flèche-ci, là, ici, si on clique dessus, on voit aucun gabarit de construction, gabarit architectural, gabarit de structure, gabarit de génie climatique. Ici, là, ce qui va nous intéresser ici, là, c'est juste gabarit architectural. Parce que nous allons juste créer les plans architecturaux ici. Nous allons cliquer dessus, mais c'est pas ce qu'on va faire maintenant. Là aussi, on peut encore ouvrir un projet existant. Là, il suffit juste de cliquer sur Ouvrir, puis venir maintenant sélectionner le projet qu'on avait enregistré à la base. Là, c'est très simple. Là, maintenant, encore ici, on peut juste venir ici. Ici, on voit que bon, nous avons modèle et famille. Ici, on peut ouvrir une famille de projets Revit. Vous voyez par vous-même. Je clique dessus, ça vient ici, c'est juste parce que je n'ai pas encore enregistré une famille dans Revit. Mais ce qui nous intéresse ici là, c'est ouvrir un nouveau projet. Là, je vais cliquer sur Nouveau et maintenant, je vais choisir ici, gabarit architectural et je vais lancer. Je vais juste attendre que Revit charge la page. Là maintenant, là nous sommes à l'interface d'utilisateur de Revit. Ici on voit architecture, structure, acier, système inséré, annoté, jusqu'à modifier. Bon ici maintenant, ici on voit architecture, ici on voit mur, porte et ainsi de suite. Ici, ce qui nous intéresse c'est ça. Ça c'est le gabarit architectural qu'on a choisi. Donc nous allons juste travailler avec le gabarit, avec ces mêmes gabarits ici. Donc ici on a mur, porte, ainsi de suite, pièces, séparateur de pièces, ainsi de suite. Bon, si je vais un peu venir ici là, je clique juste sur modifier. Modifier cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire modifier ce qu'on a fait ou donc si on a créé un élément et qu'on s'est rendu compte que non, il y a une erreur là-dessus, on peut venir ici et modifier, ôter l'élément, supprimer l'élément. Maintenant ici, si on revient dans structure, donc ça charge. Ici on voit poutre, mur, poteau, sol, ferme, contreventement, ainsi de suite. Ceci, ça concerne juste la structure porteuse du bâtiment. Ici, si on revient dans acier, ainsi de suite, des trucs comme ça. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est l'architecture. Bon, ici en haut, si on revient ici en haut, toujours on voit accueil, nouveau, enregistrer sous. Là, ça veut dire, si on veut enregistrer un projet, soit on fait CTRL S ou alors on vient ici là, cliquer dessus pour enregistrer notre projet. Ici maintenant, on vient ici, on imprime notre projet. On dit ici, imprimer ou CTRL P. C'est très simple. Maintenant, ici, je vais revenir dans la palette de propriétés. La palette de propriétés, c'est ça ici. Attendez, je vais un peu fermer tout ça. Maintenant, si votre Revit ne présente pas cette partie-là, c'est très simple, ne vous en faites pas. Venez juste dans Vue ici. Vue et venez sur Interface utilisateur. Interface utilisateur, venez cocher arborescence de projet. Ça va apparaître là-bas. Maintenant, il faut cocher les propriétés. Je retourne toujours dans Interface utilisateur, je coche propriétés. Maintenant, ce qu'on va d'abord présenter, ce sont les propriétés. Donc, je vais d'abord désactiver l'arborescence du projet. Ici, maintenant, je vais d'abord, une erreur, s'il vous plaît, l'arborescence du projet et désactiver les propriétés. Ici, maintenant, nous voyons vue tout. Plan d'étage, plan de plafond, élévation des genres de nomenclature. Je vais un peu cliquer sur plan d'étage. Le plan d'étage ici, on voit niveau 1, niveau 2 ici. Ceci, ça veut dire que nous allons créer un bâtiment à R+1, donc premier niveau et
deuxième niveau ici. Ici, on voit le plan de plafond va spécifier les mêmes propriétés que le plan d'étage parce que le plafond sera sur les deux niveaux. Oui, si on peut le dire. Là maintenant, si on va descendre ici sur élévation. Élévation de construction, nous voyons est, nord, ouest et sud. Ici, je vais un peu choisir élévation est en quelque sorte. Là, je choisis élévation est et je revois encore les mêmes propriétés que j'ai vues au plan d'étage. Les voici ici au plan d'étage. C'est très simple. Donc, je peux encore revenir ici, modifier les propriétés ici. Bon, ici, alors, je reviens ici, je modifie ces propriétés-ci. Les propriétés seront modifiées aussi à ce niveau. Mais c'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Maintenant, ici, nous voyons la légende, la nomenclature, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on va voir maintenant, voici maintenant l'espace de travail de Revit. Ça, c'est l'espace de travail de Revit ici. Et ici, nous allons d'abord voir comment enregistrer un projet parce que, premièrement, dans Revit, ce qu'on va faire, c'est enregistrer notre projet. Ce que je vais faire, c'est juste revenir ici, dans enregistrer, je vais cliquer sur CTRL S et je vais même choisir quel nom, bon, mettons juste projet R+1, projet, excusez, projet, dans R+1. Oui, mettons R+1 formation. R+1 formation. Projet R+1 formation. Enregistrons notre projet. Nous y voilà. Notre projet est en cours d'enregistrement. Bon, ici maintenant, sans oublier un truc, nous avons un petit truc ici là. Le plan d'élévation, il y a élévation sud et élévation nord, élévation est. Maintenant ici, on peut revenir ici là. Si on veut lancer une 3D ici, c'est très simple. Il y a vue 3D par défaut, vue caméra, visite virtuelle. La visite virtuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux juste venir dans mon bâtiment, sélectionner un point que je veux visualiser dans mon bâtiment. Donc ici, on voit deux pas. Donc, il y a deux pas ici. Ça veut dire quoi? Je peux venir ici, je clique dessus, je choisis la zone que je vais visualiser une fois. Là, je sélectionne cette zone et puis je valide juste. Et Revit maintenant va me présenter ce que j'ai sélectionné. Donc, déjà, ça sera une pure réalité en quelque sorte. Maintenant ici, la caméra, c'est là. La caméra fonctionne en quelque sorte comme la visite virtuelle et la 3D par défaut. Tout le monde connaît ce qu'on appelle le 3D par défaut en quelque sorte. Non. Maintenant ici, nous sommes dans vue. On voit ici là toujours la même chose vue en 3D. Ici on voit la coupe, ici on voit arrêter. Je vais un peu essayer d'expliquer ça pas à pas. Ici on voit porte. Donc ici on peut directement insérer une porte dans un bâtiment. On voit ici ajout des portes au modèle du bâtiment. Donc ici on peut aussi mettre les fenêtres ici, mettre les composants, mettre les poteaux, mettre une toiture avec Revit. Revit est très structuré. Système de murs, rideaux, quadrillage des murs, meneaux, garde-corps, les escaliers. Donc on peut créer les escaliers dans Revit. Si on revient maintenant dans structure, on voit poteau, mur, poteau, sol, ferme, contre-ventement, ainsi de suite. On revient dans acier, on voit la platine, les boulons, la soudure, coupe d'angle, ainsi de suite, des trucs comme ça. Si on revient maintenant dans le système, qu'est-ce qu'on va voir dans le système? On voit les graines, bon, des trucs là, ça nous intéresse pas trop. Si on revient maintenant dans insérer, l'essentiel de ce qu'on veut maintenant, nous sommes dans insérer. Donc ici, on peut lier directement un fichier Revit ici et travailler avec. Soit maintenant, si on revient ici, on peut lier le fichier PDF. Donc, venir coller un fichier PDF ici à l'espace de travail ici et puis modifier juste le fichier PDF. Donc, ça sera un peu très simple en fait. Bon, ici on peut venir dans annoter. La partie annoter là, ça concerne en quelque sorte la cotation, des trucs comme ça, dont d'écrire la cotation, le texte, des trucs comme ça. Je reviens maintenant dans analyse. Analyser, c'est maintenant on voit
Conditions d'appui. Ceci, ça concerne toujours la partie structure. Vue et site, ceci, oui, vue et site. Ceci, ça concerne en quelque sorte les topographes, si on peut les dire ainsi. Collaborer, des trucs comme ça, vue, oui, bon, les interfaces vue ici, on a déjà vu gérer, on a déjà géré, complément, on l'a déjà fait. Maintenant, ici, un script, ça ne nous concerne pas. Maintenant, nous avons ici modifié ici. Là, comme j'ai eu à dire au début de la vidéo, ici, on peut modifier, ici, on peut venir ici, soit ajuster ou prolonger plusieurs éléments. Nous allons essayer de revoir tout ça.